Et salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Je vous retrouve dans la petite vidéo de la semaine, journal de bord à Greg, semaine 3, pour vous faire part un petit peu de tout ce qui a pu se passer cette semaine. Semaine dense, hein, j'avais pas forcément tant que ça à dire sur la semaine passée. Cette semaine j'ai beaucoup de trucs à dire, puisque j'ai eu ma première leçon, j'ai eu mon premier DS, j'ai, comme vous l'aurez vu dans le titre, mes premiers soucis, et j'ai également parlé un petit peu avec des gens pour savoir à peu près qu'est-ce qu'il fallait que je vise en agrég, précisément. Donc globalement, je vais essayer de faire de cette manière un peu concise. Donc j'ai eu ma première leçon. Leçon d'agrég, j'avais déjà dû en parler. Pour ceux qui n'ont pas forcément tout vu, tout rattrapé, je vais reprendre un peu tout ça dans l'ordre. Globalement, en agrég de physique-chimie, option chimie, je vais avoir 6 épreuves pour être admis, 3 épreuves d'admissibilité, 3 épreuves d'admission. Donc 3 épreuves écrites, 3 épreuves orales. Et parmi les 2 épreuves orales, il y en a 2 des 3 qui sont des leçons. Donc une de chimie, une de physique. Donc je vais avoir 4 heures avec un thème, un niveau et un sujet, et enfin un élément imposé, quoi, dans lequel, du coup, grâce à ça, je dois recomposer une leçon. Je suis censé parler pendant 40 minutes en continu, et à l'issue de ces 40 minutes, je suis censé avoir droit à 40 minutes de questions. Globalement, des questions à la fois qui portent sur un point de vue scientifique, donc si jamais j'ai pu faire des approximations dans ce que j'ai dit dans ma leçon, éventuellement pour aller un peu plus loin, voir un petit peu ce que je sais, ce que je ne sais pas. Je suis également censé avoir des questions d'ordre didactique, donc c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai choisi d'enseigner, et dans quel ordre, et est-ce que je choisis de ne pas enseigner, etc. Pourquoi. Et enfin des questions d'ordre pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai choisi d'enseigner les choses. C'est un exercice qui est assez compliqué et en même temps qui est un peu assez artificiel sur certains points, puisqu'on nous demande par exemple d'avoir des plans un peu originaux, mais en même temps c'est dur parce que les plans ont tendance un peu à se répéter, et on nous demande de faire usage de plein de moyens un peu différents, je sais pas comment, j'ai perdu le mot. Bref, en gros on nous demande d'utiliser plein de supports différents, donc, par exemple des sites internet, des logiciels, des trucs comme ça, pour essayer de rendre la leçon la plus vivante possible, même si j'ai quand même l'impression que la grande majorité des leçons que je ferai derrière dans ma vie, ce sera j'écris au tableau pendant 2 heures. Mais bref. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de la chose. Donc moi j'avais une leçon d'optique, je vais pas forcément rentrer trop dans les détails du sujet précis que j'ai eu, parce que je sais pas trop à quel point je vais le droit de le faire, donc j'ai eu une leçon d'optique à préparer, niveau première, donc globalement, on va appeler un chat un chat, scientifiquement parlant c'était tout à fait ok pour moi. Ça a creusé un petit peu plus loin dans l'interview, et j'ai pas eu de soucis non plus. Globalement, au moment où on m'a parlé de profondeur de champ, j'avais le schéma dans ma tête, je crois que je l'ai fait de manière pas très convaincante, donc dans ma tête c'était très clair, mais sur le tableau ça l'était moins. Donc je sais pas à quel point l'examinateur le jour J aurait compté ça comme une connaissance ou une lacune de connaissance, mais globalement, pas eu trop de problèmes dans l'interview, quoi. Les questions pédagogiques et didactiques, je pense que ça allait aussi. Alors j'ai fait un plan donc niveau lycée, filière générale. J'aurais pu faire un plan niveau lycée filière technologique. Je savais que ça pourrait être cool et le jour J, connaissant tous les programmes, j'aurais sûrement choisi la filière technologique. Mais là, je voulais faire un plan un peu plus simple pour vraiment que les difficultés proviennent de l'exercice de la leçon et pas de ce que je racontais. Donc bon, on m'a parlé de ça et en effet, j'aurais pu choisir ce plan-là légèrement différent. Mais vis-à-vis du fait que j'ai choisi de m'inscrire dans un programme de première générale, globalement, ce que j'ai fait, c'était plutôt bien en termes de choix didactique. En termes de choix pédagogique, j'aurais essentiellement pu faire plus de schémas au tableau parce que j'ai projeté la part de mes schémas optiques pour pas avoir les tracés. J'aurais pu bien tracer un peu plus. Mais c'est surtout pas là qu'on m'a fait des reproches. On m'a fait des reproches au niveau de la manière dont je parle et du vocabulaire que j'employais. Et en fait, j'ai réalisé un truc un peu débile, c'est qu'il y a énormément de différence entre une prépa agrég et une prépa tout court. Pour en fait une raison qui est assez simple, c'est que vous ne postulez pas pour les mêmes choses, vous ne préparez pas les mêmes choses. Lorsque vous faites une prépa, votre objectif c'est à la fin d'arriver devant un jury et de lui montrer que vous connaissez énormément de choses et que vous êtes très fort. Donc ça veut dire que globalement, si je caricature le trait, le mec qui performe le mieux, c'est le mec qui parle en continu pendant toute la durée de l'oral et qui raconte des trucs hyper justes et qui connaît les règles générales, ainsi que les cas particuliers, ainsi que les cas particuliers et les cas particuliers. Quand vous passez l'agrég, votre but c'est d'être prof, et on se doute bien que raconter en continu des trucs hyper compliqués et rentrer dans les cas très précis pour être hyper exhaustif, un mec qui connaît déjà tout pour vérifier que, pour lui montrer que vous connaissez tout, c'est très bien. Faire ça des élèves, c'est très mauvais. Et donc typiquement, parler en continu durant une leçon, pas fou. Il faut marquer des temps de pause. Parce qu'en tant qu'étudiant, ça m'arrive, je pense, ça arrive à tout le monde, il y a des moments où on a besoin de passer 15 secondes à regarder une expression, à vérifier que tout marche bien, etc. Et s'il y a un type qui vous parle en continu, vous ratez les infos, vous n'arrivez pas à les focus, bref, c'est pas fou. Et ça, typiquement, moi je le faisais pas parce que je suis encore trop calibré sur des écrits, sur des euros prépa. Pareil, rentrer dans les cas trop exhaustifs, je l'écrivais pas parce que je savais que c'était inutile, je le précisais à l'oral. Ça sert à rien de le préciser, dans le pire des cas, on viendra te poser les questions, et si on demande de les poser, c'est pas grave. Et là, typiquement, encore une différence agrég prépa. En agrég, on n'attend pas forcément des candidats qui soient capables de résoudre en autonomie des exercices dans des cas particuliers piégeux.
En prépa, si tu sais le faire, ça te servira à l'oral. En agrég, non. Et à l'écrit, tu seras guidé, donc ça servira pas. Donc ce genre de truc un peu précis. Ce qui fait qu'en même temps, comme je me répétais beaucoup, j'avais tendance à des moments à utiliser un vocabulaire un peu familier pour expliquer des choses physiques, parce que je trouve que utiliser un vocabulaire scientifique et précis pour expliquer des choses, c'est évidemment très bien, mais qu'au fond, la compréhension réelle du phénomène, moi je trouve qu'elle apparaît quand tu arrives à expliquer les choses avec un vocabulaire quotidien et commun. Bon, c'est mon avis, je serais peut-être amené à évoluer sur cet avis plus loin dans l'année. Donc rien n'est marqué dans le marbre, quoi. Mais bon, voilà, c'est ce que je pense. Le truc, c'est que l'agrég, c'est justement pas trop ce qu'on attend, parce que, mine de rien, je passe quand même un entretien d'embauche à la fin d'année, on peut le voir comme ça. Et donc, faut que je sois un petit peu plus pro. Donc, typiquement, un langage un peu familier, un langage un peu commun, on écarte. Et donc, globalement, c'est ce qui m'a été reproché, en fait. Donc, parle trop vite, on l'a dit tout le temps, j'essaie de faire des efforts, mais on l'a dit tout le temps. Parle trop, et langage trop familier. Tout est un peu lié. Si je parle moins, je pourrais plus me poser, je ferais moins de bêtises, etc. Et là, bon, après, il y a d'autres trucs qui m'ont été reprochés. Bon, en vrai, je trouve que c'est un peu ridicule, mais le jour J, j'ai peur qu'on me le reproche. Du style, je sais pas si vous avez bien vu ça en seconde, mais, qu'on m'a interprété comme tu critiques tes collègues profs. Bon, je pense que tout le monde comprend que c'est absolument pas ça que ça veut dire, mais si jamais le jour J, c'est comme ça que le jury veut le comprendre. Bon, c'est le genre de truc qu'il faut que j'apprenne à ne pas dire. Même si honnêtement, je pense que une personne sur Terre un peu bonne foi qui pense que. Mais bon, bref. C'est un concours, on se plie au jeu du concours, et de toute façon, je suis pas là pour le contester. Donc globalement, un peu en demi-teinte sur certains trucs, peut-être très bien sur certains points, beaucoup moins bien sur d'autres. Donc comment je sais sur quoi je dois un peu bosser. Ce qui est marrant, ce qui va me servir de transition toute trouvée, c'est que du coup, là où en prépa, j'étais très fort à l'oral, fort à l'écrit, et où je me disais, si je fais premier, c'est parce que je fais 5e à l'écrit et premier à l'oral, et que je rattrape les points. Là, ça risque peut-être d'être différent, parce que du coup, les écrits, en fait, ça risque d'être un peu plus mon point fort, relativement. Dans le sens où je pense qu'il y avait un monde où je me disais, je peux être meilleur à l'oral que tout le monde. Ce sera pas le cas à l'écrit cette année. Je pense que je rendrai pas les meilleures copies de l'écrit cette année, parce que j'étais pas le meilleur en prépa, et les gens qui me battaient en prépa me battront en agrég. Tout simplement. Parce que le format écrit prépa ressemble beaucoup au format écrit agrég. Ce qui veut dire que du coup je ne serai pas premier, ce qui veut aussi dire que je serai plutôt bien classé a priori. Et en effet, je pense que j'aurai pas trop de soucis à ce niveau-là. J'ai eu mon premier DS, globalement ma préparation s'est bien passée, j'avais un peu révisé, c'était sur les solutions aqueuses et les cinétiques. J'avais un peu révisé tout ça, honnêtement, j'en ai pas vraiment besoin, et avec le recul je pense que j'aurais pas forcément dû le faire. Bon, ce qui est fait. J'étais en forme, etc. Je m'étais bien prep. J'ai pas révisé la veille, je vais revenir sur ça juste après. Le DS en soi s'est bien passé, honnêtement. Bon, il y avait des questions un peu de culture générale, du style en quelle année Arrhenius a eu son prix Nobel. Bon, j'avais pas la réponse à cette question, mais globalement, modulo quelques questions exotiques où c'est difficile de se préparer, en tout cas avec avec les outils que j'ai actuellement. J'ai plutôt bien réussi ce que j'étais censé réussir. Donc voilà, je trouvais des masses cohérentes, je trouvais des concentrations cohérentes, voilà, je trouvais plein de trucs cohérents. Donc à ce niveau-là, j'ai pas eu trop de problèmes. J'étais même en avance, parce que j'avais 60 questions à faire, et globalement, ça fait 15 par heure, et j'en faisais plus que 15 par heure. Donc j'étais en avance. Ce qui m'a posé souci, c'est que j'ai eu, à la fin de la 3e heure, un gros coup de fatigue. Je me suis clairement cramé dans les 3 premières heures parce que je suis parti trop vite. De toute façon, en général, je pars très vite dans les devoirs parce que je suis déjà focus au moment où ça démarre. Je suis parti trop vite, et du coup, ce qu'il faut, c'est se recharger. Donc, ce qu'il faut, c'est manger un truc, notamment du sucre. Et j'en ai pas parce que j'ai pas pris. D'habitude, je faisais toujours en sorte d'avoir un petit truc à manger si au besoin. Là, j'avais rien. Donc, ça m'a clairement manqué. Du coup, j'ai pas pu finir. J'ai pataugé sur quelques trucs que j'aurais pas dû patauger. Après, je crois aussi que j'ai pataugé sur le truc où le sujet était un peu mal foutu. Parce que typiquement, j'avais besoin de faire une application numérique où j'ai besoin de données que je trouvais pas. Et j'ai refait le sujet 50 fois et je le trouvais pas, et je pétais un plomb, et je me suis dit que je devais mal voir parce que je paniquais et que j'étais fatigué, et en reprenant un froid, j'ai rien vu non plus. Donc bon, je sais pas trop, peut-être que si j'ai passé du temps sur un sujet qui me donnait pas l'info qu'elle était en train de donner. En tous les cas, je pense que je majorerai pas ce devoir dans ma classe, parce qu'un boug a rendu un peu en avance. En gros, il l'a terminé à l'heure où j'aurais dû finir si j'avais pas eu mon coup de barre. Et typiquement, alors lui, il m'a pas parlé de l'erreur dans les dernières questions, donc peut-être qu'il n'y en avait pas, ou peut-être que du coup, voilà. Mais bon, globalement, je pense que j'aurais quand même une très bonne note, pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. En tout cas, je m'en fais pas trop. Peut-être que je vous dirai dans 2 semaines que c'était catastrophique et que je me suis complètement surestimé, hein, peut-être. Mais en tout cas, dans les faits, je m'en fais pas trop. Et ça, justement, c'est plutôt en continuité sur en fait un peu tout le programme d'agrég actuellement. Parce qu'en gros, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui en fait des reprises. Parce que typiquement en physique, c'est le programme de PC. Et en chimie, c'est le programme de PC L3. Ce qui veut dire qu'en fait, globalement, le programme de physique, je le maîtrise plus ou moins. Alors, il y a des trucs où il faut que je fasse des rappels, plus ou moins intenses en fonction des domaines. Genre, électromac, ça commence à faire longtemps. Genre, les mécaniques, ça va. Et donc, là, typiquement, on fait des cours de méca, ça va. Donc, en général, on commence le cours sur l'énergie. Je prends l'exo le plus dur, je le fais en 3 lignes sur un cahier de brouillon. Bon, ça va, quoi.
Alors il y a des trucs où j'ai aucune connaissance, hein. Je pense à la biochimie où j'ai aucune connaissance, et la chimie industrielle où j'ai aucune connaissance aussi. Donc là, il va falloir que je grind pas mal d'expérience. Ça tombe bien, j'ai une leçon de biochimie dans 2 semaines, donc je vais devoir beaucoup bosser, parce que j'ai pas encore eu de cours dessus. Mais il y a quand même pas mal de cours, du coup ça va. Et à certains cours, on va un peu plus loin, genre les cours de thermo, où vraiment on creuse là, ce qui me plaît beaucoup, mais en même temps, ça reprend un socle, enfin ça reprend tout un tas de trucs qui sont déjà acquis pour moi, et c'est là que je suis content d'avoir des bases solides, et d'avoir fait un travail efficace les années précédentes. Donc ça c'est très bien. Malgré tout, voilà, je pense que du coup je serai jamais premier à l'écrit parce que bah, je n'étais pas en prépa, mais globalement je pense que je m'en sortirai bien. En même temps, du coup, c'est bien parce que j'ai obtenu des objectifs un peu, donc je sais qu'est-ce qu'il faut que je vise. Globalement, il faut que je vise le top 15, top 20. Voilà, il devrait y avoir à peu près 50-60 personnes reçues cette année en chimie. Il faut que je vise top 15, top 20 si je veux avoir une chance d'avoir une place en prépa à terme. Donc l'objectif est fixé. Évidemment, l'objectif de fou serait d'avoir un classement le meilleur possible, hein. Je sais que ça risque d'être un peu galère de viser un truc précis parce que si je vous ai dit, enfin, si vous avez écouté, il n'y a que 6 épreuves. Et 6 épreuves, c'est très peu en fait. Donc c'est très rapide d'avoir des variations statistiques assez importantes. Donc typiquement, des foirages, hein, ça arrive. Alors moi, j'ai en vrai jamais eu de gros foirage dans ma vie. J'ai peut-être eu un 10 une fois en maths à l'oral à une, quoi. Mais j'ai jamais eu de gros... Enfin, j'ai jamais eu de 4. Mais ça arrive. Enfin, ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde, y compris à moi, hein, du coup. Et donc c'est un peu le truc auquel il va falloir que je fasse attention. Mais au moins, j'ai un objectif un peu fixé pour cette année. Et donc pour le reste, hein, c'était une semaine où c'était un peu les 2 gros événements, la leçon et le DS. Et donc la semaine prochaine, j'ai de nouveau un DS, cette fois-ci de physique, donc sur de la méca principalement. Donc je vais bosser un peu tout ça. Et puis du coup, j'ai ma leçon de biochimie à préparer pendant 10 jours, que je vais commencer à préparer dès la semaine prochaine. En même temps, est-ce qu'il y a des trucs qui me frustrent un peu dans la semaine? En fait, ouais, il y en a 2. Le premier, c'est en termes d'emploi du temps, où je ne suis pas encore rodé comme j'aimerais être rodé. Le truc, c'est que j'ai été calibré sur des emplois du temps de lundi, vendredi, avec un DS le samedi matin, et des journées qui se finissent vers 16h-17h. Ce qui veut dire qu'en fait, le soir, ça me laisse le temps de pas mal bosser, 2 heures après manger, environ 2 heures avant de manger, et le samedi midi, je sors de mon DS, je fais rien jusqu'au samedi 16h, 17h, 18h, et à 18h, je m'en vais à bosser. Ok. Le dimanche, je faisais quelques tâches ménagères. Alors j'étais en prépa, j'étais un peu plus jeune, donc j'en faisais moins que maintenant, parce que ça me gênait moins de ne pas passer à l'aspiro pendant 3 semaines. Donc je le faisais une fois toutes les 3 semaines, mais vous avez capté l'idée. Parce que j'ai pas encore répondu, mais j'ai vu les petits commentaires qui disent que en prépa je faisais rien. Je faisais les trucs, juste à l'époque, ça me semblait déjà beaucoup de faire une lessive toutes les 2 semaines et de passer l'aspiro une fois toutes les 2 semaines. Maintenant, dans que je me fais à manger pour 10 repas, alors qu'avant il y avait la cantine, que je me passe l'aspiro toutes les semaines, que parfois je passe la serpillière, que en plus je me lave tous mes draps, enfin bref, c'est tout un tas de trucs qui fait juste que maintenant je suis un peu plus grand, donc je fais des trucs un peu mieux, et ça me prend un peu plus de temps. Bon voilà, classique. Et donc en fait, je me perds un petit peu. Mais donc je m'étais calibré sur ce genre d'environnement. Donc je bossais du lundi au jeudi très bien, vendredi je ne fais pas grand chose, après manger, donc je bossais 2 heures en fait. Et puis samedi je bossais pas entre midi et 18h, et puis dimanche je me remettais à bosser à 11h quoi. Mais là c'est différent, parce que là typiquement quand j'ai des épreuves c'est le jeudi. Alors déjà le soir j'ai pas trop le temps de bosser parce que j'ai que 2 heures à chaque fois, parce que je termine tard. Le jeudi j'ai DS, donc jeudi soir je suis cramé donc je bosse pas. En même temps mercredi je me suis dit j'ai DS le lendemain donc j'ai pas bossé, mais du coup j'ai bossé que 3 soirs dans cette semaine. Et le week-end, j'arrive pas à me calibrer comme il faut, parce que je fais du sport et ça me prend du temps. C'est con, mais le temps d'y aller, d'en faire, de rentrer, de se doucher, de se poser un peu, ça me prend déjà 5 heures. Je fais à manger, c'est con, mais là je tourne, il est quoi, il est 18h30, 19h quand je tourne ça. J'ai commencé à me faire à manger, à faire des courses, il était 14h quoi, parce que je me fais dire pas, donc ça prend du temps. Donc voilà, ça prend du temps aussi. Et puis en même temps, on arrive au point un petit peu nerf de la guerre. Alors je pense aussi que je me repose peut-être encore un peu trop actuellement, parce que du coup, samedi matin je fais rien, dimanche matin je fais rien, avant de me coucher je fais rien, donc je perds aussi du temps à ce niveau-là. Et on en arrive aussi à l'autre point, qui est que je vis ce que j'ai pas vécu en prépa, mais ce que d'autres gens ont dû vivre, à savoir d'avoir des potes qui ne font pas prépa, et qui sont localement en même temps que toi, enfin au même endroit, dans la même ville quoi. Parce que moi je venais de Montpellier, donc ok, j'ai des potes qui sont à Montpellier, qui chillent, qui font des soirées, parce qu'ils ont le temps. Mais de toute façon, moi je suis à Paris, donc en fait je reçois pas les invitations de demande en soirée que je dois décliner parce que je suis en prépa. Là je les reçois. Et le truc c'est que même si les gens, et mes potes de manière générale sont très cool, je sais pas à quel point ils réalisent pas ou juste à quel point c'est pas leur life parce que globalement la part de mes potes à l'UNES ont fait prépa, donc ils comprennent que je bosse beaucoup parce que je leur dis que je suis en prépa. Mais malgré tout je pense qu'ils
dans leur tête, je sais pas, genre ça reste ma vie, donc ils y pensent pas à ce point-là. Et donc je reçois encore énormément de sollicitations, ce qui est à la fois très cool parce que ça me ferait de la peine de recevoir aucune sollicitation, mais du coup ça me met un peu dans des positions difficiles. Parce qu'en fait, alors il n'y a pas de position facile, hein, vous comprenez, parce que mes amis qui me sollicitent pas, je me sentirais seul et ça me ferait un peu chier. Mes amis qui me sollicitent, je suis dans le dilemme entre est-ce que je vais les voir ou est-ce que je vais pas les voir. Et actuellement je choisis d'aller un peu les voir, donc à peu près une fois sur deux je dis oui, une fois sur deux je dis non, bon je fais un peu comme je peux. Mais en fait, ça reste un peu frustrant parce que moi, ce que je veux cette année, c'est juste bosser. J'ai pas fait m'isoler et juste bosser. Je reprends une analogie un peu teubée, hein, mais j'aimerais un peu me mettre en prison cette année. Alors j'en ai parlé avec des potes, on a eu l'occasion de discuter un peu dessus. Évidemment, dans la prison, il y a l'idée de c'est la société qui te met en dehors d'elle-même. Là non, parce que moi j'ai envie de me mettre tout seul. Mais j'ai envie de me mettre en tôle cette année. J'ai envie de me lever, de bosser, de manger, de bosser, de dormir. D'aller faire mon sport une fois par semaine, de faire à manger tous les dimanches après, mais sinon, bosser. Euh, j'ai envie de faire ça. Le truc, c'est que du coup, ça me force à avoir une vie extrêmement solitaire, que j'ai envie d'avoir, mais en parallèle, j'ai aussi passé pas mal de temps dans ma vie à construire des trucs avec des gens que j'ai pas envie de péter. Et le truc, c'est que malgré tout, quand j'ai des potes qui me sollicitent, forcément, j'ai quand même envie de dire oui. Donc il y a des moments où je dis non, mais vous voyez que c'est un peu complexe. Et je passe en fait, et cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à osciller entre des moments où je me disais j'ai juste envie de m'isoler, focus entièrement sur la Greg, ne pense pas à ce qui se passera après, focus uniquement jusqu'à fin juin 2025, et donc vois personne. Et puis tu verras en juin, juillet 2025, les gens qui sont plus tes potes et les gens qui sont encore tes potes. Et ceux qui ne le sont plus, tu reconstruiras. Ceux qui le sont encore, tu remettras du ciment sur les fondations qui restent. Et dans le pire des cas, tu t'en feras des nouveaux. Donc One Life fonce. Je suis aussi passé par des états où je me dis putain, quand même, en vrai, ça fait un peu chier. Je suis passé par beaucoup d'états. Le fait est qu'actuellement, j'ai un peu de chance dans le sens où j'ai fondamentalement pas besoin de bosser tant que ça, sans vouloir me sentir arrogant, parce que les DM, je les fais relativement rapidement parce que je maîtrise. Les leçons, ça me prend du temps à préparer, mais j'en ai pas non plus toutes les semaines. Et les cours, j'ai pas forcément besoin de les bosser tant que ça. Parce que la majorité des cours, en fait, je maîtrise déjà ce qu'on fait, genre les cours de méca. Et donc typiquement, là ce week-end j'ai bossé 1h30, alors je compte uniquement samedi dimanche, hein, j'ai aussi bossé vendredi soir, je compte pas faire dans le week-end. J'ai bossé actuellement qu'1h30, et en vrai je pense que je vais pas faire beaucoup plus ce week-end parce qu'il est déjà 19h, faut que je mange, faut que je me douche, faut que je réponde à des gens, donc je vais pas bosser tant que ça. Et en vrai ça suffit, ça m'a suffi pour faire mon DM en fait. Mais j'aimerais faire plus, j'aimerais faire des exos de méca. J'aimerais commencer, si je commence à m'enseigner sur la biochimie la semaine prochaine, j'aimerais, je sais pas, revoir des cours, revoir un peu de thermo, même si j'en ai pas forcément besoin. Parce que je suis dans ma dernière année où j'ai l'occasion de me solliciter et de me focus à fond sur un truc en fait. Et c'est littéralement la dernière année de ma vie. Il n'y aura pas de 5 demi, il n'y aura pas d'AREC dans 3 ans. C'est la dernière fois de ma vie que je peux me préparer à 100% pour des concours. Et c'est un truc que j'aime, c'est un truc sur lequel j'ai envie de me focus. Mais en parallèle, j'ai d'autres trucs à côté que j'avais pas forcément à l'époque parce que mes autres potes étaient en prépa. Et de toute façon, les potes que je connaissais, c'était des potes de prépa. Donc on avait une dynamique qui n'était pas celle actuellement. Et forcément, pour moi, c'est un peu, je sais pas trop où mettre quoi. Surtout du coup, là c'est con, mais il y a des gens que j'ai pas revus depuis janvier parce qu'entre le Japon, l'été, et que j'ai envie de les revoir, mais en même temps, du coup, j'ai envie de bosser, donc je me retrouve un peu en porte-à-faux. Et vraiment, je passe de lundi, donc typiquement, finalement, ça s'est pas fait pour des raisons extérieures. Mais j'étais censé pas être là de tout le week-end, je devais aller passer le week-end chez des potes. Et j'ai passé lundi où j'envoie un message, je dis en fait les gars je viens pas, désolé, j'ai envie de bosser, à pote qui me dit je sais pas, au pire viens que un jour, mais viens quand même quoi. En fait ils ont raison, en fait faut que je vienne juste samedi. Non mais fallait pas que je vienne du tout, en fait je vais juste bosser, j'ai envie de me mettre en tôle. Ouais mais en fait bon vas-y, en fait je viens 2 jours. Et du coup je suis dans l'incertitude, j'aime pas être dans l'incertitude parce que c'est du temps de cerveau à donner à des activités que j'ai pas envie à donner du temps de cerveau à ces activités. Donc j'ai envie de décider, je viens pas, point, je m'y décide et j'y vais ou j'y vais pas. Donc bon, bref, quelques incertitudes quoi. Donc je sais pas si jamais je suis le seul à connaître ça. Dans tous les cas, c'est compliqué. C'est en tout cas ce que je trouve compliqué au quotidien. Parce que ça me prend du temps et en vrai, je sais pas exactement encore comment quoi faire. D'autant plus que je suis pas encore full organisé dans la semaine, vous l'avez dû le comprendre. Mais typiquement, je pense que je peux optimiser le rapport travail-sur-repos encore un petit peu. Dans le sens où mercredi, ça aurait peut-être été mieux que je bosse un peu du coup, là où je l'ai pas fait. Peut-être que vendredi, du coup, j'aurais dû bosser plus tard. Peut-être que peut-être qu'il y a des moments où je bosse pas alors qu'il faudrait que je bosse, genre là. Mais bon, voilà. Alors, donc j'ai quand même le luxe actuellement de pas être sous l'eau, même si j'optimise pas mon truc. Mais en fait, peut-être que je pourrais faire top 15 de la Greg en restant avec un rythme comme ça. Hein. Et je pense qu'il y a des gens qui me diront, juste profite de tes potes. Mais j'ai envie de me mettre en tôle, plus que m'y être contraint. Parce que juste c'est un truc qui me fait kiffer, que la dernière fois de ma vie que je pourrais le faire. Là où j'aurais beaucoup d'autres années pour profiter de liens sociaux. Mais bon, en même temps, c'est compliqué, parce que c'est quand même compliqué de juste dire à tes potes dans un an, quoi. Enfin voilà, donc écoutez, voilà un peu où j'en suis. Pour la semaine prochaine, donc je vais essayer de faire un peu de méca pour le DS.
Mais je pense que je vais pas en faire tant que ça parce que je pense que je vais surtout essayer de bosser ma leçon de biochimie. Et qu'en vrai, la méca, globalement, je maîtrise suffisamment pour pas forcément avoir besoin de potasser tant d'actes de ça. Et puis du coup, en même temps, je pense que vous commencez un peu à comprendre, hein, mais en agrég, le fait d'être un turbo crack, bon, évidemment c'est important, mais c'est pas aussi rentable qu'être en prépa, enfin que ça l'était d'être en prépa. Donc typiquement connaître, genre là je sais pas, je bossais sur du PFD avec des systèmes ouverts. Donc ça revient à faire un bilan de quantité de mouvement, machin, donc typiquement des fusées qui décollent. Bon, je bossais là-dessus, parce que j'étais en mode c'est un truc que je maîtrise pas trop, donc c'est cool de solidifier ça. Sauf qu'en fait, à l'écrit, si on a, ça sera suffisamment guidé pour que je m'en sorte. Et à l'oral, bah en fait, à l'oral, je tomberai pas dessus parce que ce sera des leçons. Donc si je veux pas le mettre, je le mettrai pas. Si par hasard je tombe dessus, j'aurai le temps de me préparer un petit peu. Et même si à l'oral on me pose des questions là-dessus, ce sera jamais refait un exo hyper compliqué. Je pense qu'on dans le pire des cas, même si jamais je rate, en fait c'est pas le plus important dans l'oral. Parce que l'oral c'est un tiers scientifique, un tiers didactique, un tiers pédagogique. Donc est-ce qu'il vaut mieux pas qu'en fait j'aille lire des programmes genre Bon, vous avez un peu l'idée. Donc bon, c'est pour ça aussi que j'ai pas non plus besoin de turbo tryhard sur ce genre de choses. Mais comme j'ai aussi des points faibles que je peux aller régler, genre les TP, ce serait bien si je lisais des trucs de TP, genre la biochimie, genre la chimie indus. Bref, j'ai d'autres trucs à les combler, typiquement des trucs d'euro. Hein. Est-ce que ça vaudrait aussi juste pas le coup que je focus à mort sur les leçons? Bon, voilà, plein de questionnements, pas beaucoup de réponses, hein, c'est le principe. C'est le principe. Bref, bah voilà, moi dans tous les cas, je sais pas ce que je vais faire, je vais aller bosser, je vais faire du sport, je vais manger. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, j'espère que votre semaine s'est bien passée, et puis bah, bon courage, et puis à la semaine prochaine. Allez, ciao, à bientôt.